habité avec des sorciers. J'ai été à plusieurs fois visité par des sorciers. J'ai été à plusieurs fois visité par des démons. Et ça continue aussi. Et j'ai été aussi à plusieurs fois, et ça continue, à être visité par des anges et vivre avec les anges. Donc, je me fais comprendre. Parce qu'il s'est passé une chose, Dieu a créé la lumière, mais Dieu n'est pas seulement lumière. Dieu est aussi ténèbres. La sorcellerie, là où il y a la sorcellerie dans la vie d'une personne, la jalousie ne manque jamais de se manifester. Ok. La deuxième des choses, là où il y a la sorcellerie, il y a les mensonges. La troisième des choses, l'esprit de contrôle. Quelqu'un qui est sorcier s'intéresse toujours beaucoup à la vie des autres. Je vais vous conseiller, Moutonio surtout Nakayo, Ndengeni ni santé, Ndengeni Mousselzo Kende. Laisse-moi te dire que beaucoup de gens qui vous posent la question sur votre état ne sont pas forcément des gens qui vous aiment, mais ceux qui sont des sorciers pour réellement savoir ce qui piège naïe et ça la tes fonctionnalité. N'appelle ce exemple. Ce qui Nzambe a préparé limousine pour nayo, diable a sauté premier à proposer au catch. Ok, merci beaucoup, Monsieur Georges. Je dis merci à vous. Merci de on appelle ici merci à les boss, le Pasteur serviteur Michel de Dieu, Chaco. Pasteur Michel Chaco, le prophète Chaco, que je salue, un homme rempli d'humilité. J'étais très content de parler avec lui. Et je vous salue, pasteur, je vous salue, prophète. Nzamba Salabino vraiment bolamou. Merci de nous recevoir encore aujourd'hui. Voilà. Et je dis merci Naba Nzambe Nyonso Bazolandabiso partout dans le monde. Et je salue encore particulièrement mon père spirituel des big prophètes Emmanuel Lumbu. Merci beaucoup. Pour la motuna lelo ezali sur les anges et les démons. Les démons. Première question na ezali. Première question na ezali est-ce que c'est vrai que ba ange ba existaka? Merci beaucoup, Monsieur Georges. Et déjà, en entrant dans la parole de Dieu, vous allez remarquer il y a beaucoup de textes bibliques qui nous parlent sur l'existence des anges. Ok? Déjà, commençons directement même dans l'histoire de Marie. Avant qu'il soit Botama, la Bible dit que l'ange Gabriel était venu visiter Marie. L'ange était apparu à Marie pour l'annoncer que Okozwazemi Okobotamwana, Okopesaye Kombo Emmanuel. La Bible nous parle à plusieurs reprises des apparitions des anges qui prouvent en sorte que les anges existent. Donc les anges existent bel et bien et je tiens à confirmer, à approuver cela que oui, les anges existent bel et bien. Ici sur terre? Oui, les anges existent, ils sont spirituels. Ils peuvent porter une apparence physique à certains moments et ça dépend aussi des missions. Et parce qu'il faut savoir c'est qui un ange, c'est qui on appelle un ange. Un ange, c'est un envoyé de Dieu. Vous voyez un peu? Un ange, c'est un être céleste mandaté d'une mission sur terre ou bien au milieu des hommes. Ok. Voilà. Et il existe combien de sortes, combien de types des anges? Merci beaucoup pour cette question. J'aime beaucoup parler sur l'angéologie. Parce que parfois nous parlons des sorciers, nous parlons des Tobuka, Tobebisa, mais parfois on oublie de parler de cette race de créatures de Dieu qui sont réellement nos compagnons. Et vous me posez la question s'il existe combien de sortes des anges. Des anges. Ok. Déjà, les mots ange, c'est nous les hommes qui l'utilisons. Ok. Parce que dans le monde spirituel, on parlera d'autre chose. Là, c'est entre parenthèses que je ferme rapidement. Et il se passe une chose, il y a beaucoup de types des anges auprès des hommes et au milieu des hommes. Il y a beaucoup de sortes des anges. De la même manière que la vie des hommes est subdivisée de beaucoup de métiers,
il y a aussi la répartition des anges selon les métiers. Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Quand il y a des adorateurs hommes, laisse-moi te dire, il y a aussi des anges adorateurs. Comme il y a des médecins hommes, il y a aussi des anges médecins. Donc, sur la typologie ou bien les sortes des anges, il y a beaucoup de sortes des anges. Vous voyez un peu? Mais auprès des hommes, dans la vie d'un homme peut avoir un ange gardien, il peut avoir un ange de la mission, il peut avoir des anges accompagnateurs, il peut avoir des anges qui peuvent venir les visiter. Donc, il y a beaucoup de sortes des anges. Il existe plusieurs sortes. Donc, comme seulement je vous ai dit, comme dans la vie des hommes, il y a des hommes qui sont dans plusieurs métiers. Il y a aussi les anges qui se retrouvent dans plusieurs métiers. Vous voyez un peu? Donc, sur la sorte des anges, ou bien le type des anges, il y en a plusieurs. Vous voyez un peu? Et on peut parler sur les sortes des anges plutôt selon leur travail, selon leur métier ou bien leur spécialité. Il y a des anges qui sont bien spécialisés rien que pour telle fonction. Il y a d'autres qui sont spécialisés aussi pour telle fonction. Vous voyez un peu? Donc, pour parler de la différence des anges ou bien des types des anges, cela dépend aussi de leur fonctionnalité ou bien de leur particularité dans la présence de Dieu. Oui, prophète, si cela est vrai qu'il existe des anges, et comment faire? Est-ce que c'est possible aussi de parler avec des anges d'abord? Ok, merci beaucoup. Oui, c'est possible de parler avec les anges. Et comment parler avec des anges? Merci. Déjà, la Bible nous parle que lorsque l'ange Gabriel était apparu à Marie, l'ange avait salué Marie et Marie aussi avait répondu. L'ange annonça à Marie une bonne nouvelle, que Okozwazemi. Et Marie aussi avait posé la question à l'ange. Comment se fera-t-il? Donc c'était comme une conversation entre Marie et l'ange Gabriel. Donc pour nous dire que c'est possible de parler avec les anges. Mais comment parler avec les anges? On ne peut atteindre la dimension spirituelle de parler avec les anges lorsqu'ils nous visitent. Ok? Les anges, on peut entrer en contact avec eux par une visitation. Ok? Par visitation, parce qu'il se passe une chose dans laquelle que pour qu'un homme puisse parler avec les anges, la première des choses, la première possibilité de parler avec les anges, c'est au travers d'une visitation. La plupart des fois où les hommes ont parlé avec les anges dans la Bible, c'était à cause d'une visitation. Vous voyez un peu? Quand je parle de la visitation, je parle de l'apparition angélique. Là, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, on peut parler avec les anges par la croissance spirituelle. Je donne un exemple. Les anges sont des compagnons de personnes qui doivent hériter les saluts. Les anges, il existe plusieurs sortes. Il y a des anges gardiens, il y a des anges de mission, comme je disais. Auprès d'un homme, il y a des anges gardiens. Auprès d'un homme, il y a des anges de mission. Tout cela dépend de la dimension et du mandat de l'homme sur la terre. Vous voyez un peu? Donc la première des choses, la première possibilité pour parler avec les anges, c'est par la visitation angélique. Un ange peut apparaître dans le sommeil, en plein rêve. Un ange peut aussi apparaître comme ça à la maison. Et les anges prennent plusieurs formes. S'ils ne viennent pas par l'apparence spirituelle, ils peuvent aussi venir par l'apparence physique. Parce que l'ange qui était venu visiter Abraham avait pris l'apparence physique. L'ange avait mangé et il avait bu. L'ange qui était apparu à Manoah avait pris l'apparence physique. Vous voyez un peu? Donc, pour parler avec les anges, la première des possibilités, c'est par la visitation angélique ou bien une apparition. La deuxième des choses, pour le moyen de parler avec les anges, c'est lorsque vous grandissez aussi spirituellement. Celui qui grandit spirituellement, ses yeux spirituels s'ouvrent. Et quand tes yeux spirituels s'ouvrent, ta bouche spirituelle aussi peut se délier et avoir la capacité de parler. Vous voyez un peu? Et tes oreilles spirituelles peuvent aussi s'ouvrir. Donc, on peut parler avec les anges par une visitation et on peut aussi parler avec les anges par une croissance spirituelle. Parce que quand tu grandis en esprit, c'est par là que tu peux voir qu'il y a un ange gardien qui est près de moi et je peux communiquer avec lui. Non, Dieu a envoyé un ange et je vois l'ange venir et je peux parler avec lui. Donc, parler avec l'ange
peut aussi être possible lorsqu'on grandit en esprit. Le lengeni ningai na koki kondimisama to koye baete le lenge combien des anges peut-être oyo bazara na service nangai. Ok. Déjà na mwana nzambe nyonso oyo abotami na molimo ya sika, tous les nouveaux-nés spirituels, Dieu leur octroie un ange gardien. Nzamba pesaka na moto nyonso oyo abotami na molimo sika ange gardien. Ok? Mais le nombre des anges auprès des hommes augmente selon sa croissance spirituelle et la croissance de son onction. Et troisièmement, selon aussi la mission et les mandats que la personne reçoit. Tout homme sur la terre n'a pas le même nombre de anges qui l'accompagnent. Il y a des hommes qui ne marchent qu'avec leurs anges gardiens, avec son ange gardien. Mais il y a des hommes, au-delà de son ange gardien, il marche avec beaucoup des anges de mission à cause du mandat qu'il a reçu de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Tout homme ne marche pas avec le même nombre des anges. Tant aux ali moto oyoke, aux justement en Nzambe, au bangaka Nzambe, tambolaka Nzambe, ton ange gardien, l'ange gardien va marcher avec toi. Parce que tu es un prince de Dieu. Dieu est le roi de rois. Et comme étant un prince de Dieu, né de nouveau, Dieu ne laisse pas son fils marcher seul. Il y a toujours un ange gardien. Vous voyez un peu? Et votre ange gardien, lorsqu'il apparaît, vous allez voir que vous avez des ressemblances avec son visage. Comment ton ça? Visage et les visages de ton ange gardien se ressemblent. Comment ça? Là, c'est une réalité dans laquelle on parlera encore plus sur ça parce que les anges gardiens souvent prennent notre forme et notre apparence. Vous voyez un peu? Ton ange gardien a réellement ton image. Ça nous est arrivé à plusieurs reprises que moi je suis à la maison, je dors, mais ma mère m'appelle là-bas que non, ce n'est pas moi, mais c'est mon ange gardien. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Très bien. Parfois, l'ange gardien que Dieu nous donne, ou bien Dieu donne à ses enfants, parfois ces anges gardiens reflètent ou bien portent la même apparence que le Fils de Dieu, d'où ils sont venus, auprès de qui ils sont venus, travaillent. Mais le nombre des anges qu'un homme peut avoir, cela dépend de la mission, de la croissance spirituelle et aussi de l'onction. Parce que bisonio so tout est le nombre des anges moko obazo accompagner biso. Zala ba misusu atambolaka na ange gardien nae, mais zala ba misusu obatambolaka pas seulement na ange gardien, mais na ba ange aussi à mission, mais zala ba misusu batambolaka pas seulement avec les anges de mission, mais ils marchent avec parce qu'il y a des anges et des esprits de Dieu qui peuvent accompagner aussi les hommes de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Parce que le nombre des anges augmente en fonction de la mission, en fonction de l'onction et en fonction de la croissance spirituelle qu'une personne atteint avec Dieu. Donc voilà. Et pas il y a Christo, prophète. Ce qui est que tout le monde a un jour bazar service naïe. Si kolo le sambo na biso et pas y en kolo biano nango ils ont dépendre na ba ange to possibilité za que les cas direct et pas moko tata. Ok, c'est une bonne chose. La Bible dit dans le livre, dans les évangiles, lorsque Jésus-Christ était mort, le voile était déchiré. Ok? Le voile est déchiré et nous entrons dans la présence de Dieu maintenant là, rien que par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Pour que Dieu le Père puisse t'écouter, cela n'est pas seulement obligé de passer par un ange. Parce que Dieu qui est dans les cieux habite nos cœurs, notre cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc pour Nzambe ayoka libondeli na yo ezateka ke ange na mema libondeli wana. Parce que actuellement par la nouvelle naissance et par les sacrifices de Golgotha, le Dieu de la Bible n'habite pas que le ciel mais il habite plus dans notre cœur. Nzambe na biso aza nzambe te o aza quelque part, il faut totinda muto ke ne quelque part wana te. Nzambe na biso avanda na biso na motema. Donc il peut m'écouter de manière très directe. Sans même passer par un ange. Je me fais comprendre. Parce que si dans d'autres dispensations, ou bien à l'époque de la Bible, ou dans l'Ancien Testament, on avait l'image que si je prie, il faut que l'ange monte pour que l'exaucement arrive,
Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on peut parler à Dieu de manière directe parce que Dieu n'est pas quelque part très loin de nous. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu est avec nous et il habite avec nous. Il est Emmanuel, le Dieu présent au milieu de nous. Est-ce que vous comprenez? Par la nouvelle naissance et par les sacrifices de Golgotha, Dieu a accepté de vivre maintenant avec nous. Voilà pourquoi il est dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, j'habiterai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. Parce qu'il y a des anges qui sont des anges supérieurs, il y a des anges qui sont aussi des anges inférieurs. Par là, qu'est-ce que je vais dire en fait? Même dans l'angiologie, ou bien même dans les camps de Dieu, tout ange n'a pas les mêmes niveaux, n'a pas la même force ou bien la même dimension. Et c'est pareil aussi dans le monde démoniaque. Tous les démons ne sont pas pareils. Il y a des démons qui sont comme on dit les archidémons. Ok? Il y a des démons supérieurs, il y a des démons aussi inférieurs. Vous comprenez? Et le fonctionnement du monde des ténèbres et le fonctionnement des démons, ils ont copié chez Dieu, mais juste que, et les font pour le mal. L'hiérarchie, les fonctionnements, ils ont copié beaucoup de choses chez Dieu, mais juste ils ont corrompu ou bien ils fonctionnent pour le mal et non pas pour le bien. Donc voilà si je peux répondre à votre question. Alors, ce qui si c'est là et ndenge Mosali Nzambe a yanoli biso. Mission est sainte na tango to barakeno l'ange des ténèbres il s'est transformé à l'ange des lumières. Comment cela fonctionne? C'est-à-dire, c'est-à-dire, car on a n'engagé à copier ou tukoloba awake mingi ya makambo satan sala ka copier car et pas y Nzambe. C'est-à-dire, transformation na et ça la marandengeni. Ok. Transformation on a ça la marandengeni déjà que ndengeni diable. Déjà que ndengeni diable a se déguisé à l'ange des lumières. La première des choses, pour les basso qui transformation et ça la makandengeni, il faut autour de la question à ça la gango pourquoi. Parce que avant qu'il y ait transformation, il faut qu'il y ait d'abord le but de la transformation. Le but de la transformation, c'est la séduction. Les diables se déguisent en anges de la lumière pour séduire et pour tromper. Pour séduire, c'est par là qu'il peut se transformer. Je me fais comprendre. Parce qu'il s'est passé une chose, Dieu a créé la lumière, mais Dieu n'est pas seulement lumière. Dieu est aussi ténèbres. Comment le diable se déguise en ange de la lumière ou bien à la lumière, ok? Avant qu'on parle sur la transformation du diable à la lumière, il faut d'abord connaître le but de sa transformation. Parce que avant que transformation et salema, il faut d'abord un but de la transformation, ok? But de la transformation un diable est d'abord pour la séduction, ok? Pour séduire et aussi pour tromper. Je me fais comprendre. Et pour séduire, le diable se transforme en lumière. Je me fais comprendre. Parce qu'il dit que les hommes savent que Dieu c'est la lumière et il peut prendre la forme de la lumière. Et en le discernement est trop important parce que toute lumière qui t'apparaît sous forme angélique n'est pas forcément l'ange de Dieu. Est-ce que vous savez, il est possible que une créature apparaît avec une lumière, mais il n'est pas un ange, mais il est un démon. Tous les démons n'apparaissent pas qu'avec les ténèbres. Et tous les anges n'apparaissent pas aussi seulement avec la lumière. Dieu, pour t'apparaître, il n'a pas seulement besoin d'apparaître avec la lumière. Dieu peut t'apparaître aussi par un ténèbre. Dieu ne passe pas que par la lumière pour se révéler. Dieu peut passer aussi par les ténèbres pour se révéler. Mais lorsque nous ne développons pas les côtés discernement, c'est par là que le diable peut passer par la lumière pour tromper, pour séduire. La transformation du diable à la lumière, c'est fait parce qu'avant Nananzambe, ayebi ndenge apparence oyo, na royaume céleste, na troisième ciel, apparence ni ou bien représentation ni il y a troisième ciel et zalaka na oba tu baebi.
Les hommes savent que non, Dieu c'est la lumière. Il est la lumière du monde. Le diable cherche aussi à prendre des formes que Dieu utilise pour à tromper, pour à séduire. Donc c'est à cause de ça que le diable se transforme. Il prend la forme de la lumière parce qu'il dit que Dieu est la lumière. Il prend souvent la forme de la lumière. Voilà pourquoi le diable peut aussi prendre la forme de la lumière. Mais le but de la transformation est plus important. Le but c'est la séduction. Le but, c'est la tromperie. Donc voilà. Prophète, boni abile mbotoko komona epa ya moto yo aza na sorcellerie. Ça, c'est une très bonne question. J'aime. Voilà. Pour ce qui concerne la sorcellerie, c'est un sujet vraiment, j'aimerais qu'on en parle encore vraiment en profondeur. Il faut d'abord connaître c'est quoi la sorcellerie. Ok. Ok. C'est quoi la sorcellerie? Parce que la sorcellerie, de manière brève, en fait, c'est l'une des manifestations du ténèbre dans la vie d'une personne. C'est l'une des manifestations de l'initiation du sémence maléfique dans la vie d'une personne. Ok, là, de manière brève, hein, pour ne pas aller à gauche et à droite. Et autour du monde, on a reconnaître que quelqu'un est sorcier ou bien il se manifesterait pas au bazar sorcier. Bazar bandoki. Ou bien bilemboni ok? Parce que comme je l'ai dit, la sorcellerie c'est l'une des manifestations de la sémence du ténèbre de la vie d'une personne, ok? Et parmi les signes qu'on peut reconnaître que telle personne est sorcière, il y a la jalousie. Vous comprenez? La sorcellerie, là où il y a la sorcellerie dans la vie d'une personne, la jalousie ne manque jamais de se manifester. Ok. La première des choses, je peux vous parler sur la jalousie. La deuxième des choses, là où il y a la sorcellerie, il y a les mensonges. Un sorcier ne se marie pas ou bien n'aime pas la vérité. Là où il y a la sorcellerie, il y a toujours l'esprit du mensonge. Il va faire tout pour que la vérité ne soit pas connue. Il va faire tout pour que la vérité soit cachée. Parce que dans les mensonges, il y a la tromperie, il y a beaucoup de choses. Vous comprenez un peu? Et la troisième des choses, l'esprit de contrôle. Quelqu'un qui est sorcier s'intéresse toujours beaucoup à la vie des autres. Wow. Il cherchera toujours à avoir des informations sur toi. Il doit toujours vouloir aller ma position. C'est pour ça que je vais vous conseiller. Moutonio surtout nakayo ndengeni ni santé ndengeni muselzo kende. Laisse-moi te dire que beaucoup de gens qui vous posent la question sur votre état ne sont pas forcément des gens qui vous aiment, mais ceux qui sont des sorciers pour réellement savoir ce qui piège naïe et ça la fonctionnalité. Est-ce que vous comprenez? Pour reconnaître un sorcier, il y a beaucoup de signes. Il y a la jalousie, il y a les mensonges, il y a l'esprit de contrôle. Voilà un peu. Ces trois éléments sont des grands éléments et j'aimerais qu'un autre jour qu'on puisse réellement voir que ce sujet, la sorcellerie, et on parlera sur même la dimension de la sorcellerie parce qu'il y a plusieurs sortes de sorciers. Il y a des sorciers non initiés, il y a des sorciers initiés, il y a des sorciers non intronisés, il y a des sorciers intronisés. Est-ce que vous comprenez? Parce que en parlant sur la sorcellerie, il y a beaucoup de sujets à toucher. Mais au moins dans l'hiérarchie du monde des ténèbres, la sorcellerie, c'est l'une des dimensions ténébreuses qui est très basse. Ok. Vous voyez un peu? Qui est très basse. C'est une dimension dans le monde des ténèbres dans lequel un magicien est supérieur à un sorcier dans le monde des ténèbres. Ok. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui opèrent ou bien qui travaillent dans la sorcellerie n'ont pas l'intelligence et non peut vous conseiller. Moutonio surtout nakayo ndengeni ni santé ndengeni muselzo kende. Laisse-moi te dire que beaucoup de gens qui vous posent la question sur votre état ne sont pas forcément des gens qui vous aiment, mais ceux qui sont des sorciers pour réellement savoir ce qui piège naïe et ça la fonctionnalité. La jalousie, les mensonges, l'esprit de contrôle. L'esprit de contrôle. Ce sont des signes pour comprendre la personne. Des signes majeurs. Ok. Vraiment merci. Alors, l'homme de Dieu, comment le diable entre dans la vie d'une personne? Comment le diable entre dans la vie d'une personne? D'une personne. Ok. Le diable ne peut que entrer dans la vie d'une personne si toi-même tu autorises, tu lui donnes l'accès. L'ennemi n'a pas le pouvoir total
d'entrer sans permission. Avant que le diable entre dans la vie d'une personne, il passe toujours par la permission ou bien l'acceptation de la personne elle-même. Je vais m'expliquer. Parce que ça, tu peux ouvrir la porte sans inconsciemment. La porte peut s'ouvrir aussi inconsciemment. Exactement. Parce que diable azwaka total contrôle ya via mutute soki motoye mokote afungoli ba porte ne sengeli. Voilà. Vous voyez un peu. Je donne comme l'exemple. On ne devient pas sorcier juste par imposition. On t'impose de devenir sorcier. Non. On devient sorcier lorsque soi-même aussi tu cèdes et tu acceptes à devenir sorcier. Est-ce que vous m'avez compris? J'aimerais qu'on parle sur l'initiation de la sorcellerie prochainement. Comment ça se fait que pour qu'une personne soit initiée dans la sorcellerie? Pour votre question sur comment le diable entre dans la vie d'une personne, la première des choses, les diables entrent dans la vie d'une personne par la permission de la personne. La deuxième des choses, les diables entrent dans la vie d'une personne par la séduction et les mensonges. Ok? Pour que le diable puisse entrer dans ta vie, il va d'abord te séduire et te tromper dans des propositions. Ok. Diable à kota kanavia mutu par la séduction, il va venir avec des propositions qui vont te tromper. N'appelez ce exemple. Soki nzambe a besoin de préparer limousine pour nayo, diable a sauté premier à proposer au catch Suzuki. Donc au lieu de la limousine nzambe, ça dit il faut proposer un catch. Il vient te proposer un Suzuki. Pourquoi? Parce que il y a une minute sur ça na on a. Je me fais comprendre. En attendant la limousine noana. Alors bisa au moins to beta makolozo kemba limousine nza ko mama côté peut-être zwana o monani. Voilà un peu. Et c'est à cause du manque, quand toi tu acceptes, c'est par là qu'il entre. OK. Voilà un peu. Donc le diable peut entrer dans la vie d'une personne par la permission de la personne elle-même. Au co permettre diable à cause de sentiments négatifs ya yomoko. C'est pour cela la Bible dit gardez votre cœur plus que toute autre chose car de lui vient les sources de la vie. Et ça n'a pas sentiment, mon sous, n'a pas pensé, mon sous, oh, et pas nayo, il faut pas évandaka. Voilà. Et ça n'a pas pour ça, mon sous, qui il faut benganakango. Et ça n'a pas pour ça, mon sous, n'a pas sentiment, n'a pas mécanisme, mon sous, qui est pas nayo, il faut benganakango. Parce que le diable peut passer par là pour entrer. N'a pas cet exemple. Bato, oh, bazala posséder net na mili mondet il y a adultère. Pourquoi c'est bandaka ndengeni? Et bandaka parce que un a développé pensée, deux a qui va pour ça maroboy. Moi, si elle dit, quoi, une pensée m'a dit. Voilà. Un désir. Non, nous aussi, c'est que la sujet. Merci. Okay? Donc, le diable peut entrer lorsque tu l'autorises par des mauvaises pensées. Ok. Lorsque tu l'autorises par des désirs personnels. Parce que, il y a un sentiment, mon sous sur l'amour qui n'a qu'à t'inayo. Et ça sentiment où il faut la porte dans les ténèbres. Ok. Et ça va penser mon sous sur petit kiango. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la volonté de Christ. Et là va penser mon sous il faut pas permettre que ait demeurer longtemps dans mutu na yo. Moyibi avant yiba penser qu'il y a ko yibe ya non na mutu na ye. Il faut na yiba. Tant il faut na sala. C'est par là que les démons viennent aussi. Ok. Ah, chez Kitoko, c'est par là que les démons viennent. C'est Jésus aussi qui ça. Merci. Donc, ils appellent le prophète Elohim. Awa, tu reçois nyonso, peut te koyoka nyonso. Pour Nzambi achebo kebi, achebo yebi, pambate, parce qu'il y a ebiso qui appelle ses visions, appelle sa capé provision. L'homme de Dieu, na explication na yo, vous êtes vraiment clair, et ils ont pas mbola bande ko ebele. Alors, na bana oyo lelo va se retrouver na balabala. C'est parce que prophète mort quelconque, surtout ba prophète. Lelo va comme si bana belé na balabala ke baza bandoki. Soki na mukolo bilembo eyebani yango wana siko na mwana muke ou peut-être non na zubo yebite ya mabena malamu. Mais aza ba prophétiser ki azandoki. Bamoni bilembo ya kindoki kati na ye et pas ya bana e bandaka ndenge ni te fonctionnera ndenge ni bilembo et pas ya bana au bazan en sorcellerie. Au-delà il y a trois choses on a ibisa kibino on a baki sujet on les a sujet pour vendre la makasi. Vraiment. Au-delà il y a na ibisa kibino sur jalousie, mensonge, esprit de contrôle. Bana au bazan na kindoki bazala pe na esprit ya tétitesse ya makasi. OK. Tétitesse et désobéissance non mesurée.
qu'on ne peut pas mesurer. Vous voyez un peu? Chez des enfants sorciers, il y a ces signes-là. Chez des enfants sorciers, vous allez remarquer qu'un enfant, lorsqu'il est sorcier, ce que vous poursuivre, la plupart d'entre eux, parce qu'un enfant qui est sorcier, et surtout ceux qui ont une tranche d'âge où nous conscience maïla qui vous qualité, dans la manifestation et belé, au moment où âge pousse en main, retard ya fonctionnement corporel ou bien gérance à fonctionnement corporel nae azwe ba ko gérant entre autres ko suba na mbetu pendant que l'âge avance parce qu'il ne sait pas gérer ce qu'il vit spirituellement et physiquement. Entre temps aussi, souvent des enfants sorciers à la maison, observez bango pendant leur temps de sommeil, bazalaka parfois on a ba réaction sur les sommeils bizarres. Vous voyez un peu? Il y a beaucoup de sujets que j'aimerais réellement qu'on s'assoie sur ça. Mais sur des enfants sorciers, il n'y a pas seulement les mensonges, il n'y a pas seulement la jalousie, parce qu'un enfant ne peut pas trop manifester la jalousie quand il est encore enfant. Mais il y a plus aussi la tétitesse, il y a plus aussi la désobéissance. Parce que moi, Azana Kindoki, et surtout ton yo papa nae ozana niveau spirituel, il y a que dominer été. Yena molimo azomo na oke oza bébé oza soso oki kolia yo. Et c'est possible que l'homme ils ont la facilité d'être des impolis, la facilité d'être des têtus, la facilité d'être des désobéissants. Vous voyez un peu? Mais une chose que j'aimerais aussi dire, que quand vous avez des enfants sorciers, ce n'est pas la raison de chasser l'enfant de la maison. La sorcellerie, on peut le traiter cela. C'est une maladie spirituelle qu'on peut traiter. Il est possible que quelqu'un a soit délivrance à Kumape Nzambe. Moi, je suis prophète, mais je ne suis pas des races des prophètes. Que lorsque je vois dans une maison, dans une famille qui a des enfants sorciers, que je dirai aux parents de chasser l'enfant. Non. L'enfant reçoit la sorcellerie. Le but des diables, c'est de gagner les hommes pour aller avec eux en enfer. Jésus était mort pour cet enfant. Jésus était mort à la croix pour les enfants sorciers. Il a besoin que ces enfants-là soient aussi gagnés. De la même manière que Dieu a besoin que le magicien soit gagné, il a aussi besoin que les enfants sorciers soient gagnés. Quand l'enfant a la sorcellerie, moi na wana za mwana ya ko benganate, mais aza mwana ya ko lukelaye délivrance et paix abasala nzambe. Soki mo sakoli ayina ndako na bino bisibino ke mwana bino azana kindoki et la kisite ke bo bengana mwana wana, mais bo lukela mwana wana délivrance parce que aza âme oyo nzambe aza nango posa. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Beaucoup aujourd'hui, beaucoup de familles sont séparées parce que sagesse prophétique et ça n'est pas ba prophète Moussousou parce que ceux qui montent aux anandoki, il faut qu'aboire non. Quelqu'un peut avoir la sorcellerie, mais on peut vivre avec lui tout en dominant, en lui dominant. Il est possible. Mais toi, comme étant fils de Dieu, tu as grandi en esprit, tu as un esprit supérieur à ces sorciers. Parce que sur la terre, on ne vivra pas qu'entre nous les saints. Dans notre travail, nous travaillons avec des sorciers. Vous êtes journaliste, combien de sorciers vous recevez ici comme des invités? Vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Les maîtres spirituels, ce sont des sorciers prophètes. Ça me fait rire, mais ce sont des sujets trop importants. Mais vraiment. Donc pour dire que nous n'allons pas seulement vivre avec des personnes qui sont bons. On vivra aussi avec des personnes qui sont très mal. Le plus important, ce n'est pas se séparer avec ceux qui sont seulement mal. Mais le plus important, c'est savoir comment aider ceux qui sont dans les mal de venir dans les biens. Et avoir l'esprit supérieur. Et avoir l'esprit supérieur de les dominer. Et on ne peut qu'avoir l'esprit supérieur par la croissance spirituelle et par l'alliance avec Dieu. Je me fais comprendre. En tout cas, merci beaucoup à Nzambe. En tout cas, il faut aussi dans nos émissions où il y a un réalisateur Nabiso qui Babak c'est la rabiso moi minute pour y avoir l'obésité à mingi. Mais le coup on essaie pour ça ni baso ça la biso signe. Kuna. Moi je me que prochainement tout côté à la profondeur. Si ko moko ya question na ya su kezali prophète pour avoir la connaissance dans marambo on sur la sorcellerie et arriver là peut-être au passé pe
na moi banzela moko songolo pakala wape sike uti boye bio nyonso. Ok, merci beaucoup monsieur Georges. Ce que je m'aimerais dire est que l'homme de Dieu est le résultat, un, de ses expériences, deux, de son école qu'il a passée, mais qu'il a vécu avec Dieu et étant qu'homme. La connaissance que nous avons aujourd'hui, la petite connaissance, parce que je reconnais que c'est Dieu qui est le plus grand dans la connaissance, vous voyez un peu. Et il y a aussi des hommes qui connaissent beaucoup de choses, mais le peu que nous avons, par la grâce de Dieu, c'est à cause des expériences qu'on a expérimentées. Ok. Et des choses que je parle, j'ai passé par beaucoup de choses, mais je n'ai pas été sorcier. Vous voyez un peu. Voilà. Mais au moins, j'ai habité avec des sorciers. J'ai été à plusieurs fois visité par des sorciers. J'ai été à plusieurs fois visité par des démons. Et ça continue aussi. Et j'ai été aussi à plusieurs fois, et ça continue, à être visité par des anges et vivre avec les anges. Donc la connaissance que nous avons, c'est lié aux expériences que nous vivons jour après jour, qui a commencé pendant beaucoup des années. Et au-delà de cela aussi, c'est aussi à cause aussi des écoles que nous avons y à passer, entre autres l'école théologique, l'école sacerdotale. C'est à cause de, c'est l'ensemble au fait de tout cela. Vous voyez un peu. Donc la connaissance que nous avons, c'est à cause des expériences vécues et c'est aussi à cause des enseignements reçus comme étant élèves dans certaines écoles. En tout cas, vraiment merci à retenir pour notre thème Nabiso ya Lelo. Prophète, est-ce que ça n'est loko Yarobaxilaba Nanzambe rapidement parce que to komi penza na suka ce qui pesa peine moi bande comme komi balemi sat bako kozombo teza les soumoté. Ok. Voilà. Merci beaucoup monsieur Jean. Sujet le sujet mon très vaste. Les anges et les démons, ce sont des sujets qu'on doit réellement revenir. Voilà. Je m'irais réellement que Mosako Lishako que je salue déjà premièrement qui nous permettent de revenir encore sur ça et na kosika na bana Nzambe nyos o bazana mituna batinda mituna na bango et to répondre dans la prochaine émission parce qu'il y a beaucoup de choses à parler sur le fonctionnement des anges et des démons. L'autre aussi mis juste la question encore préliminaire. Donc na bana Nzambe nyos o balandi biso lelo message na kopé c'est ali que la réalité, il faut avoir la conscience que le monde spirituel existe. Et le monde spirituel a aussi des habitants. De la même manière que la terre est occupée, de la même manière aussi le monde spirituel est occupé. Et plus la conscience du monde invisible, cela vous aidera aussi à éviter certains embrouillements qui se passent sur la terre. Oebi moto o aza ko réaliser que mokila milimo existaka pe ban fonctionnaka aussi longtemps on a conscience ya likambo wana ya eloko wana mamaka mususu bato mokili o basala yo banda ko evitango. Parce que parfois les hommes commettent beaucoup d'erreurs en oubliant que beaucoup de choses qui se passent sur la terre n'est que des préparations du monde des esprits. Dans la Bananzambe Nyonso, j'aimerais vous dire réellement que développez votre spiritualité. Ne soyez pas que chrétiens par l'appellation, mais soyez des chrétiens spirituels. Soyez des chrétiens spirituels. Apprenez sur le monde spirituel. Désirez à vivre les choses de l'esprit. Désirez à expérimenter les choses spirituelles. Ne soyez pas que ceux dont-là qui se contentent des choses que Moïse a vécues dans la Bible, mais désirez aussi vous-même avoir vos propres expériences spirituelles. Lorsqu'on dit que vous êtes né de l'esprit, vous êtes né de nouveau. Comment si vous êtes né de l'esprit, mais vous ne vivez pas la spiritualité? Est-ce que vous êtes réellement né de l'esprit? J'aimerais réellement exhorter à toi, chrétien, attache-toi encore fort, affectionne-toi encore fort aux choses de l'esprit. Aime encore avoir la connaissance sur le monde spirituel et cela t'aidera pour ta croissance spirituelle. Et à tous les bien-aimés qui se retrouvent dans des problèmes, des combats avec des démons, je prie que Dieu vous donne la grâce de gagner ces combats. Vous qui faites face à des sorciers, vous êtes combattus par la sorcellerie, vous êtes combattus par certaines sectes démoniaques, je prie que la grâce de Dieu vienne sur vous et vous donne la victoire dans vos combats. Je prie au nom de Jésus-Christ, avant qu'on se revoie prochainement à la prochaine émission, que l'intervention de Dieu vienne dans votre vie et vous donne la victoire face aux démons et face aux sorciers. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que bande ko bakozwa mo mbote
But on a aussi copé sa mbote, napesi mon sakolisha kombote, napesi mon père spirituel de Big Prophet Mbote. Je salue aussi mon frère et prophète battant de feu Kimbangu, le prophète de Kinshasa. Et je le salue, je l'aime beaucoup. Et je salue les restes qui me connaissent. Que Dieu vous bénisse.